Eh bien, salut à tous les amis. On se retrouve ce soir pour le débrief de OL AS Monaco, défaite 2-0 en quart de finale de la Coupe de France. Ouais. Donc déjà, j'aimerais applaudir la magnifique performance de Madame Stéphanie Frappard, qui ce soir-là, clairement nous a mis. Alors, je sais pas si ça se verra bien à l'écran, ok, où la lumière de couleur jaune. Je sais pas, elle est visiblement, je sais pas, peut-être qu'elle aime bien cette couleur, vous m'en direz tant, mais. Enfin bref, putain, ça me. Voilà, je suis dégoûté. Franchement, c'est frustrant, c'est écœurant, c'est rageant. Tu trouves n'importe quel mot pour cette prestation. Mais ouais, ça dégoûte. Ça dégoûte, mais ça dégoûte à un point. Bref, on va parler du vite fait du match, on va remettre les choses dans l'ordre. Donc Rudy Garcia, ce soir-là, nous avait proposé une compo assez spéciale, vraiment même plus que spéciale. Alors, dans un système qu'on va dire on ne connaît pas parce qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison, mais qu'on connaît par rapport au Final 8, parce que on sait qu'au Final 8 il jouait avec ce système de jeu, c'est-à-dire le 3-4-3. Voilà, 3 défenseurs, 4 milieux de terrain, enfin 2 milieux on va dire centraux et 2 joueurs qui vont pousser sur les ailes. Et 3, enfin pousser sur les ailes, qui vont être milieux axiaux, enfin plutôt des latéraux on va dire qui sont montés plutôt, c'est plutôt le terme le plus approprié. Et puis tu as du coup devant les 3 une attaque à 3 quoi, avec en espèce je pense de faux neuf, je pas vraiment bien réussi à situer tellement on les a bouffés en première mi-temps, parce que ça aussi on va en parler. La position de Paqueta dans ce match, en faux neuf ou en neuf, je sais pas vraiment. Mais bon voilà, la compo était la tête, donc Paul Arsberg au gardien de but, donc on a tourné Lopez. Défense centrale, franchement cette compo là on va pas se mentir, moi je vais être très objectif avec vous, quand je l'ai vu je me suis dit on va se prendre un score. Je me suis dit, mais on va se prendre un 4-0, on va même pas marquer. On n'a pas marqué, mais on n'a pas pris non plus un gros score. Et on a même fait beaucoup mieux. Donc la défense à 3, il me semble que c'était De Chiglio à gauche, troisième défenseur, défenseur central gauche. En central quoi. Marcelo, puis à droite, défenseur central droit, du coup c'était Diomandé. Ouais. Le milieu de terrain, donc les deux milieux centraux, c'était Cacré Mendes. À gauche, on va dire, du coup, le latéral gauche, si on peut appeler ça comme ça, même s'il fait plus partie du milieu, du coup, c'était, si je ne me trompe pas, Bard. Oui, c'était ça, c'était Bard. Bard, très bon match de Bard. Très, très content de sa prestation. À droite, c'était Dubois. Et du coup, les 3 attaquants, c'était une attaque aussi qu'on n'avait pas vue depuis qui m'a étonné, c'est Cornet à gauche. Bon, ça encore, tu peux te dire, ça peut être logique, même si bon, t'as un peu peur sur le papier, parce que tu te dis, bon, on va encore bien rigoler. Et j'ai eu l'impression qu'on avait bien rigolé quand on l'a vu sur l'entame de match. Du coup, alors là, par exemple, c'est vrai que c'est vraiment le show choquant, limite, c'était vraiment un show choquant. Pour moi, c'était vraiment de voir Paqueta en 9, même en faux 9, ça me paraît, même si je sais que bon, en 10, c'était du coup dimanche qui nous avait proposé de belles choses. Je trouve que là, j'étais un petit peu réticent à l'idée de me mettre en 9. Bon, après, il n'a pas fait un mauvais match, mais bon, il n'a pas fait un gros match non plus, mais c'était plutôt satisfaisant. Puis à droite, maintenant, si je me trompe pas, t'avais du coup Memphis Depay. Donc écoutez, le match commence. Le match commence, on va dire, en notre faveur. Voilà, faut dire, les 15 premières minutes, voilà, on a le ballon et tout. Mais voilà, faut déjà parler des 15 premières minutes, parce que déjà les 15 premières minutes, moi il y a quelque chose que je trouve inadmissible, les gars. Et voilà, j'en ai parlé, alors bien sûr, je ne me cache pas derrière l'arbitrage, parce qu'il n'y a pas que ça, les gars, il y a une décision que je comprends, notamment le carton rouge du Hondé, le penalty. Bon, après, toute la partie de là, ce que je vais vous dire, par contre, c'est celui que je ne comprends pas des gens dire ça d'entrée. Stéphanie Frappard, quand tu mets un carton jaune, généralement tu mets un carton jaune quand tu commences à voir que c'est chaud. Comment ça tu mets un carton jaune en 20 secondes? Ouais, est-ce que je vais commencer? Attention les gars. Il n'y a pas que les cartons jaunes qui étaient en la faveur de Lyon que je vais critiquer, même sur celui de Monaco. En quelle année tu mets un carton jaune, les gars, en 20 secondes de jeu? En quelle année? Tu mets un carton jaune quand le mec, tu vois qu'il commence à partir, c'est normal, c'est de l'intensité à un moment. Le pire, c'est que cette meuf-là, elle te fout des cartons jaunes, mais elle te dit même pas pourquoi. Explique-toi un petit peu, justifie, je ne sais pas. Les gars, on a tous vu, il y a des gestes, il y a peut-être certaines actions, je peux comprendre qu'elle puisse mettre un jaune. Mais putain, Kevin Volant, même moi, les gars, les Monégasques, qui pourtant, Dieu sait que j'aime pas sa gueule, lui, parce que lui, putain. Voilà, bref. Comment Déjà, ça, je pense que déjà d'entrée, elle te fait clairement comprendre, t'as compris en 30 secondes, même pas 30 secondes, qu'elle allait faire que de la merde. Ça m'a dégoûté. Et après, quand je vois les cartons jaunes de Diomandé, c'était qui a pris l'autre carton jaune après? C'est Mendes, je crois. Genre, je sais même plus, il y en a eu tellement eu, il y en a eu trop des cartons jaunes ce soir. De Siglio, je sais plus, mais. Oh là 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 là. Quelle catastrophe.
Et ça, là, ça, Stéphanie Frappard, ça va aller à l'Euro. Ah putain, bon courage. J'espère qu'elle arbitrera pas l'équipe de France, parce que putain. Sinon, je pense que. Bah, en fait, non, c'est sûr qu'elle arbitrera pas l'équipe de France, on me dira parce qu'elle est française. Mais je plains ceux qui vont vraiment être arbitrés par ça, parce qu'on va bien rigoler. Ouais, en tout cas, la LFP, hein, mais la FFF, hein. Ouais. Vous savez, des fois, on se plaint, des fois, que la Ligue 1 n'évolue pas, que la Ligue 1 a un niveau bas. Mais vous savez que la Ligue 1, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est club, niveau effectif et tout, c'est pour ça que la Ligue 1 est faible. Mais aussi, c'est aussi par rapport à cause de ces gens-là qu'on évoluera jamais en Ligue 1. Et qu'on n'évolue pas, qu'on a un championnat de merde. L'arbitrage, c'est du grand n'importe quoi. C'est qu'est-ce que j'ai vu ce soir? C'est incroyable. Je ne comprends pas les décisions ce qu'elle a prises ce soir. Enfin bref. Voilà, donc voilà, une pluie de cartons. Alors après, on commence bien le match quand même. Voilà. Bon, par contre, il faut quand même le dire, et ça, je vais le dire maintenant, mais bon, voilà, après, je vais. Enfin, je vais déjà commencer ce que je voulais dire. Voilà, on arrive, on a le ballon, on a quelques occasions, notamment cette frappe de Bard qui finit sur du coup, alors comment il s'appelait le Colmoigui, est-ce que Majewski, je sais plus comment ça se dit. Majewski, voilà, qui fait un bel arrêt, qui a fait un bon petit match ce soir. Je trouve qu'il a les peu de choses qu'il avait à faire, il les a faites. Voilà, puis à un moment, c'est pareil, t'as un autre carton, un carton rouge à la 23e minute de Rudy Garcia. Alors, d'accord, je peux comprendre que c'est peut-être dans les règles et tout. Mais franchement, dites-moi, quel intérêt de foutre un carton rouge à un mec qui est coach, hein, qui fait que parler en soi, tu vois. Et encore, je sais pas vraiment ce qu'il a dit, j'écoutais pas vraiment ce qu'il disait, mais bon. Voilà, à quoi ça sert de faire ça sachant que t'as personne dans le stade? C'est-à-dire que le mec, en plus, le pire, c'est que non seulement voilà, il y a personne dans le stade, et en plus, tu le dégages, le banc il est juste derrière toi, quoi. C'est vraiment, il a juste dégagé à 3 mètres. Pareil, ça aussi, tu comprends pas pourquoi il y a eu cette décision-là, mais bon. Continuons. Donc ensuite, du coup, l'OL qui continue à avoir le ballon, qui multiplie les occasions. Clairement, on les a bouffés en première mi-temps. D'ailleurs, c'est dégueulasse quand il pense. Des fois, tu dis le football, c'est un sport que j'adore. Hein. Et quand je vois les trucs de Super League, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Enfin, je dis tout le temps ça. Moi, j'en fais jamais quasiment. Mais je pense que je la ferai quand même au cas où, quand tout sera bien tassé. Voilà, quand je vois qu'on veut nous bouffer le football, enfin, des fois, qu'on veut nous priver du plus beau foot. Enfin, j'arrive plus à parler, merde. Ce que je voulais dire, là où je voulais en venir, en fait, c'était vraiment que je vois qu'il y a des institutions qui essayent, comme des mecs comme Pérez, mais ça pareil, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo en précision, qui essaient de t'expliquer que. Ouais, enfin bref, je sais même plus pourquoi je disais ça, les gars. Je dis de la merde, j'en ai marre, je suis fatigué, ça me gave. Bref, tout ça pour dire que voilà que des fois le football ça peut être un magnifique sport qui bon voilà était quasiment sous le point de changer. Bah tu te dis aussi que parfois dans ces situations là tu vois tu dis que c'est vraiment dégueulasse comme sport. Des fois vraiment j'adore ce sport, mais quand ça t'arrive comme ça, quand t'as des choses comme ça t'arrive, t'as envie de péter un câble. Donc ouais, je disais l'OL qui a multiplié les occasions, qui a pas réussi à marquer. On a fait une très bonne première période, notamment qui a créé Bard, mon dieu, qui a créé le match qu'il a fait. Oh le Chouameni, Fofana, mais il les a bouffés à lui-même. C'était leur daron qui a créé, c'était le daron de Chouameni et de Fofana. C'est incroyable. C'était leur daron. C'était lui le daron, pardon. Enfin voilà quoi. Et ouais, Bard aussi, les gars. Bard que que je trouvais sur ces derniers matchs, ces dernières entrées un petit peu en dessous. Bah voilà. Là, il a fait preuve un petit peu on peut dire ça comme ça, d'insouciance. Il a joué son football, il a pas eu peur de prendre des risques, il a fait des montées. Et ça a marché, et voilà, il a failli, une action de but. Je trouve qu'il était intéressant aussi. Et franchement, j'espère que, voilà, Rudy Garcia, ce que tu as vu ce soir, toi qui aimes tant mettre cornet, bah tu sais quoi, limite s'il faut que tu foutes cornet à gauche, ça me dérange même pas. Fous-moi cornet à gauche, tu me fous deux pailles en neuf, ou tu le fous à droite, je sais pas, et tu mets Slimani, tu sais quoi. Mais je préfère limite avoir maintenant cornet à gauche, que pour moi cornet, clairement les gars. Certains me diront oui, il a raté des choses, c'est vrai, surtout ces 10-15 premières minutes qui étaient mauvaises, mais franchement, je trouve que Cornet, il a fait quand même, quand tu vois tous les autres matchs qu'il a fait, je trouve qu'il a fait un assez bon match. Je trouve qu'il a fait une prestation très satisfaisante. Et voilà quoi, enfin je veux dire, Cornet il est beaucoup plus intéressant en ailier qu'en latéral gauche, et ça on l'a très bien vu les gars, on le voit encore ce soir. Enfin, c'est. Moi, j'aimerais beaucoup voir Bard à gauche, les gars. Maintenant, voilà, là, il m'a un peu plus convaincu. Je me dis, de toute façon, en vrai, je critiquais Bard, mais en vrai, est-ce que tu peux faire pire que Cornet quand t'es latéral gauche? Non, je pense pas. Cornet, limite, s'il tient toi un cornet, bah fous-le en ailier gauche, tu la fous sur l'aile, tu mets Bard à la place, puis voilà, comme ça tout le monde est content et on n'en parle plus. Enfin bon, ça c'est un autre débat encore, ça me saoule. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, je voulais dire aussi ça, donc ouais, une très bonne première période dans l'ensemble, du coup voilà, bon, malheureusement un manque de finition qui au final nous aurait été fatal, parce qu'on passe directement à la deuxième période. Voilà, alors pareil aussi, ouais, c'est aussi, alors attends, ici, encore un autre truc sur l'arbitrage que je comprends pas.
La VAR, ça sert à quoi la VAR? Mais dites-moi à quoi ça sert la VAR. À quoi sert la VAR? T'as un hors-jeu, vous savez, là, c'est pareil, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que on se prend, voilà, il me semble qu'on a failli prendre on arrive, t'as une Monaco qui a une grosse action. Alors même si Monaco, bon, faut quand même le dire, en deuxième mi-temps, voilà, même sur l'entame de deuxième période, ils ont été meilleurs que nous, faut comme dire, ils nous ont rentré dedans, on a beaucoup plus la possession et tout. Bref, ils ratent une action, et ils arrivent, ils sont tout droit devant, ils arrivent, ils te font une putain de contre-attaque. Et voilà, à un moment t'as Cornet qui est lancé, voilà, Cornet qui est lancé, et voilà, bref, il fait son petit bout de chemin, il arrive, il frappe, il marque. Bon voilà, tu te dis putain yes, on a réussi enfin, on a réussi à péter leur forteresse. Puis là on dit qu'il est hors jeu. Alors moi je veux bien, tu vois, je veux bien qu'il est hors jeu, c'est vrai que c'est possible, tu vois, ça se voit. Mais quand tu regardes bien le ralenti, c'est même pas en fait c'est même pas le ralenti qui me gêne, plutôt moi c'est déjà qu'on a même pas de vision de la VAR, on n'a même pas d'interprétation de la VAR. Alors si elle appelle la VAR, il y a sûrement hors jeu, mais en fait on voit même pas les images nous à la télé. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, on peut pas, même moi, alors peut-être qu'il est hors jeu peut-être d'une épaule. Mais moi ça me gêne, tu vois, parce que la VAR, il y a aussi un autre moment où la VAR, on l'a pas, voilà, on l'a pas non plus vu, et j'ai l'impression que vraiment, encore une fois, hein, peut-être que je suis parano, je déteste, que j'ai l'impression de me cacher de l'arbitrage en disant ça, mais peut-être que je me cache, hein, vous aurez peut-être raison de me le dire, mais putain de merde, pourquoi la faute sur Memphis, on va pas voir la VAR? Quand c'est pour dessiner des mains de Paqueta, quand il a le bras un peu comme ça décollé, face à Marseille, t'as du monde, mais là il y a plus personne. Ça me casse les couilles, c'est terrible. Enfin bon, voilà, je vais essayer d'arrêter de parler de la VAR, parce que bon, c'est bon, à un moment, voilà, on va pas se cacher tout le temps dans l'arbitrage, bref. Du coup, voilà, au jeu de cornet, du coup, forcément, après, ça continue, et voilà, il y a un moment, bah, t'as ce qui est fait. Là, par contre, pour le coup, c'est pas une question d'arbitrage ou Stéphanie Praffard, même si, bon, techniquement, on peut dire, voilà, que si c'est peut-être que sa faute, mais bon, voilà, par rapport au carton jaune de Diomandé en première période, t'as Diomandé qui te fait un geste complètement débile. Voilà, je dis, pied haut, dangereux, même si, quand tu regardes bien l'action, en vérité, ça, c'est un truc, il faudra peut-être que aussi mettre ça, peut-être une règle là-dessus, il faudra commencer à arrêter de cette règle de merde qui fait que dès que tu mets ton pied haut et que tu touches le mec de la tête un petit peu, il y a faute. Et c'est bon, il joue le ballon avant, encore une fois. Ça me casse les couilles, mais bon. C'est même pas ça, enfin, je vous dis honnêtement, ça, même si c'est même pas vraiment de la mauvaise foi, ça c'est vraiment vrai, une chose que je pense réellement. Moi j'estime que quand tu joues le ballon, il n'y a pas de problème. Moi je dis voilà, et pour moi, voilà. Et bon, certes, il le touche un peu derrière, mais il a joué le ballon en premier. Donc bon, après voilà. Après bon, après voilà, je comprends complètement la décision. C'est dangereux. Voilà, il peut se prendre un pompon dans l'œil, il peut avoir un œil en moins. Forcément, tu siffles penalty. Puis après voilà. Puis tu te prends rouge surtout ça. C'est surtout que tu prennes rouge le plus chiant. C'est pas que tu prennes le penalty, c'est que tu te prennes rouge derrière, parce que du coup t'es à 10 contre 1. Ben Yedder il transforme. Les mecs, ils ont pas une action d'un match, ils ont pas un pion d'un match, zéro action. Ils te marquent ce soir, voilà. Après, voilà, bah, faut stupide du coup qui nous font un peu dans la merde. Je sais plus si c'était avant ou après ce but, mais il y a eu une bagarre. Hein. Il y a eu voilà, vraiment un petit échauffement entre, je crois que c'est Balotouré et Paqueta. T'as vraiment cru que ça allait en venir en main, notamment avec Dubois. Dubois qui a fait un bon match ce soir d'ailleurs, ça aussi, bon, faut qu'on ne le dise pas assez, mais il a fait un bon match. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Dubois. Donc ouais, Dubois, voilà, qui a fait un bon match, ça, ils ont fait s'échauffer, t'as l'impression que ça a été une bagarre générale. D'ailleurs, beaucoup de tension dans ce match, hein, ça aussi, il faut le dire. On a entendu beaucoup les joueurs qui ont monté un peu de cran en termes de ton, en termes de niveau, même des coachs, c'était vraiment assez... Et puis en plus avec l'arbitrage, ça n'a pas aidé. Donc ouais, voilà. Et puis après, voilà, il se passe ce qui se passe. Voilà, après, voilà, Monaco forcément a plus le ballon maintenant. Monaco, bon, globalement, ils nous ont un peu dominé, même si c'était pas une domination qui était totale comme nous en première période avec eux, par exemple. Tavoland il arrive, il frappe. Voilà, je sais plus vraiment, c'était. Ils dans une surface, c'est vers la 60e, une connerie comme ça, je crois. Frappe, alors pareil, à vous de juger. Peut-être que je suis difficile, hein, peut-être que je suis dur avec ça. Mais pour moi, les gars, je le répète pour Larsbeck, pour moi, autant le premier but, je l'en veux pas parce que c'est un penalty, voilà, il peut pas faire grand chose. Mais bon, le deuxième but, voilà, je veux dire, je pense qu'il peut faire quelque chose. Enfin, après, voilà, c'est mon avis. Je trouve que c'est pareil, un peu de passivité. Bon, après, c'est voilà, c'est comme ça. Donc, oui, après, bon, c'est. Il se passe ce qui se passe. Après, voilà, on a quelques actions, mais bon, voilà, c'est toujours aussi difficile. D'ailleurs, c'est quand même, quand ils pensent Monaco, c'est quand même très fort, quand même, Monaco, ce que fait Monaco, quand même. Hein. Revenir d'Oscillant, je sais pas comment ils ont fait. Kovac, vraiment. Là, par contre, c'est vraiment, sans déconner, vraiment, félicitations, parce que vraiment, il a réussi vraiment à construire. Un esprit d'équipe avec cette équipe. Pourtant, je veux dire, Monaco, quand tu regardes bien l'effectif, il y a des joueurs qui sont très bons. Hein. Franchement, les volants, même les Jovicic, les Ben Yedder, même les Golovin, c'est des très bons joueurs. Mais derrière, les gars, c'est pas non plus des bêtes de foudre. Et pourtant, bah voilà, les mecs, ça fait je sais pas combien de matchs qui font des clean sheets, quoi. D'ailleurs, c'est quand même terrible. D'ailleurs, c'est ça aussi qui me dégoûte, c'est que première période, quand tu vois toutes les occasions qu'on a ratées, les poteaux, les barres, avant cette passe qu'il te fait de Memphis sur Cacré, la reprise qui va sur la barre. Oh, ça dégoûte, mais ça dégoûte. C'est même pas, je pense, Monaco qui a été chanceux ce soir ou quoi, non, c'est nous qui sommes poissards. Nous sommes poissards cette saison. Le monde est contre nous, j'ai l'impression, cette saison. Entre toutes les couilles, on a toujours une couille, que ce soit au niveau arbitrage, au niveau de la réussite, tu sais pas, genre, enfin bref. C'est comme ça.
Donc oui. Et ouais, du coup, ça nous frustre. Le match continue. On n'arrive pas à se créer d'action. Le match est quasiment mort, on le sait. Voilà. Quand c'est un peu, je dirais pas tirer la langue, mais bon, on commence à avoir un peu moins d'envie au fil de la rencontre qui se voit sur le visage de nos joueurs. Voilà, après on s'incline, les gars, et ouais. C'est des mi-temps compliqués, hein, forcément, dès que t'entames ça comme ça. Et c'est franchement, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que franchement, moi, les gars, la dernière fois qu'on a joué aussi bien un match de football, je crois que c'était contre le PSG quand on va au Parc des Princes. Je me rappelle, on avait fait une masterclass, voilà, rappelez-vous, avec un but de quand on gagnait 1-0 contre eux, voilà, avec le but de Kadewere. Pour un mi-temps, je me rappelle, elle m'a fait beaucoup penser à la première mi-temps justement de Lyon-Monaco. Et ce qui est frustrant, c'est que même quand tu joues bien, tu t'y arrives pas, quoi. Tu te fais niquer à la fin, quoi. C'est rageant. Franchement, ça me dégoûte. Franchement, encore, je dis, la tension s'est un peu apaisée, mais je vais pas vous mentir que pour le match, j'étais bouillant. J'en pouvais plus. J'ai failli casser quelque chose, ça m'énerve. Enfin bon, bref. Par contre, cependant, les gars, cette défaite en Coupe de France, alors, moi, ma grande déception, je suis dégoûté de me faire sortir de la Coupe de France, les gars. Je vous dis, moi, je rêverais d'avoir un titre. Là, les chances d'avoir un titre, ça va être beaucoup plus compliqué parce que même si tu pars du principe que tu gagnes tous tes matchs, bah, en fait, t'as ton destin entre tes mains, on va dire, pour le podium. Ça, par contre, et ça d'ailleurs, faut qu'on en parle vite fait à la fin de la vidéo. Euh, voilà, tu sais que si tu bats, tu sais que tu sais que t'as ton destin entre tes mains pour le podium. Après, bon, le titre c'est plus compliqué parce que Paris, eux, Paris ils affrontent plus aucun gros, tu vois. Après, voir qu'ils peuvent toujours perdre des points. Paris, on a vu cette saison d'ailleurs contre Saint-Etienne. D'ailleurs, Saint-Etienne, putain, j'ai vraiment cru que ce week-end Saint-Etienne allait nous aider, hein, mais non, pas Saint-Etienne, c'est vraiment un club qui ne sert à rien. Hein, voilà, bon, ça c'est autre chose, mais ça, voilà, faut quand même, c'est bon de mettre un petit tel quand même, parce que bon, bref, c'est pas le but du sujet, c'est pas le sujet, pardon, le but du sujet, c'est n'importe quoi. Bref. Donc ouais, écoutez, bon, déçu, et voilà, bref, on va passer au top et au flop. Alors mes top Cacré, voilà, Cacré que j'ai adoré, Cacré Bard, voilà, les deux pour moi, deux minots du centre de formation, mais pourtant ils ont été exceptionnels ce soir. Ça fait plaisir de les voir à un tel niveau, surtout Cacré, les gars. Cacré, mon dieu, il a une capacité quand tu lui passes le ballon de se retourner, de nous faire, de faire des montées de balles. C'est un mec qui a cassé des lignes avec des conduites de balles, c'est super, franchement, c'est exceptionnel, vraiment. L'avenir est sur ce genre-là, et franchement, j'ai hâte de ce que ça peut faire avec un coach qui fait beaucoup plus confiance. Parce que même si maintenant, bon, il rentre peu à peu dans l'effectif, voilà, ça fait. On a toujours un peu cette peur que voilà, Garçon fasse des dingueries, comme ce soir il l'a fait en termes de compo, mais bon, après, finalement, d'ailleurs, Garçon qui. Même si c'était une compo bizarre, l'arrivée est un peu dégueulasse sous le papier, il a réussi son pari quand même si. Enfin, il a réussi son pari, non, parce que bon, il perd techniquement. Mais bon, tu te dis quand même, voilà, s'il n'y a pas ces faits, s'il n'y a pas plusieurs faits, ça peut passer. Après, avec des si on peut refaire le monde, mais bon, c'est comme ça. Donc aussi, troisième top. Alors le troisième top aussi, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai un peu hésité, franchement, avec les tops, j'ai un peu hésité, mais j'ai envie de mettre Dubois, les gars, parce que Dubois, franchement, je trouve que Dubois, il a fait par rapport au match qu'il nous fait d'habitude, Dubois, ce soir, je trouve qu'il a fait un assez bon match. Notamment, je veux dire, il a fait des bonnes choses, des bonnes passes, des beaux centres, même défensivement, il revenait bien, je trouve. Et surtout, offensivement, il a pas mal apporté. Je voyais, voilà, même par rapport au premier mi-temps, quand il fait une espèce de passe là, en cloche, enfin, en cloche, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais oui, de l'extérieur du pied. Et ouais, et même, voilà, je trouve qu'il a essayé de combiner. C'est franchement Dubois qui a été intéressant ce soir, je le trouve très intéressant. Et je voulais le mettre en avant parce que bon, c'est pas souvent qu'on le voit à un tel niveau, donc faut en profiter. Quand il est mauvais, on le dit, mais quand il est bon, il faut le dire aussi. Donc ce soir, je trouve qu'il a fait un bon match et je trouve que c'est rendre justice que voilà, de le créditer d'une bonne performance ce soir. Enfin voilà, de le dire, c'est important. Les flops, alors les flops, Diomandé, parce que bon, globalement, Diomandé il fait pas un mauvais match, je trouve que voilà, il faisait un assez bon match comme toute l'équipe, en première période, il y avait peut-être Thiago Mendes, bon, Thiago Mendes c'est un flop par lui, je trouve quand même qu'il était un peu en dessous ce soir, mais bon, Diomandé, je trouve que là, en première mi-temps, il fait un bon match, globalement, il a fait un bon match, le Beckenbauer, comme dirait monsieur Di Garcia, je crois que c'est ça qu'il dit d'ailleurs, voilà, et bon. C'est dommage parce que bon, pour moi, sa faute là, c'est ce qui nous nique le match. Clairement, dès qu'on prend le rouge et qu'on se fait mener 1-0 alors que les mecs ils touchent pas un pion, ça fait mal au mental et après ça déroule et voilà, il se passe ce qui se passe. C'était en soi, bon, le scénario était prévisible quand tu vois la première mi-temps et tout ce qu'on a raté, tu te dis bon, c'est prévisible, mais t'y crois pas quand t'es supporter, tu te dis ça va finir par rentrer, mais quand le contraire ça arrive, mon dieu, c'est terrible, c'est dégueulasse, ça fait mal. Donc oui, ça. Mendes, Thiago Mendes, décevant Thiago Mendes, c'est enfin décevant. Il a pas fait pareil, il fait pas non plus un mauvais match, mais bon, je trouve toujours un peu un cran en dessous des autres, c'est dommage parce que je pense qu'il a des qualités, il a fait des bonnes petites choses pourtant au début, je trouve qu'il lançait bien, il faisait des petites passes qui permettaient de lancer les offensives.
Mais bon, c'est pas aller plus loin que ça pour moi. Il manque un petit truc chez Thiago Mendes. Voilà, il manque toujours un petit truc et c'est un peu dommage. Puis le troisième flop, voilà, j'ai envie de te mettre qui j'ai pas envie de te mettre Cornet, parce que Cornet, même si en soi, bon, il a raté des choses, il a fait quand même, par rapport aux prestations qu'il fait d'habitude, un assez bon match quand même. Oh, puis merde, je vais le faire, je vais mettre Stéphane Frappard, là, Stéphanie Frappard, qui pour moi, voilà, n'a pas été au rendez-vous, hein, mais j'ai envie de te dire, en soi, je dis Frappard, mais en vrai, il n'y a pas qu'elle, quoi. Tu te dis, ouais, c'est tout un ensemble, même dans la VAR, je comprends pas, ouais, voilà, l'arbitrage en général, quand je dis Frappard, mais l'arbitrage en général, même la VAR, je comprends pas, il n'y a pas les interventions qu'il faut, et. Enfin bref, c'est bizarre. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc ouais. Donc écoutez, bon, à part ça, j'ai plus rien d'autre à dire. Si ce n'est que, voilà, voilà, les gars, là, c'est la guerre, là, maintenant, c'est la guerre. Là, c'était tellement de la guerre, parce que c'était déjà un assez gros match qui comptait quand même pour une demi-finale en Coupe de France, mais là, c'est vraiment la guerre, les gars, dès dimanche. Hein, c'est dimanche 21h, la logique, il faudrait que ce soit ça. Lyon-Lille, les gars. Lyon-Lille, il faut absolument gagner parce que maintenant on n'a plus le choix, il faut qu'on aille sous le podium, les gars. Je vous le dis clairement, on a perdu la Coupe de France, là il faut finir sous le podium, il faut battre Lille. Lille, on sait que c'est chiant, Lille. Voilà, Lille c'est pareil, hein, ça peut nous faire le même match que face à Monaco, les gars. C'est une équipe qui peut se faire dominer pendant tout un match, il va y avoir une action, ils vont gagner, voilà, c'est comme ça, ils vont marquer un but, ils vont gagner. Et après Lille, t'as aussi Monaco la semaine prochaine que tu racontes chez eux cette fois. Et là, par contre, les gars, j'espère qu'on va les taper. J'espère réellement qu'on va les taper parce que moi, tu vois, je crois quand même. Moi, franchement, je vous dis, le mérite pour moi, ça n'existe pas en foot. C'est soit t'es meilleur, soit tu réussis à marquer, tu gagnes. Voilà, c'est tout. Tu vois, il n'y a qu'une seule règle, une seule vraie règle dans le football. Les gars, au final, c'est le score final. Voilà, c'est ce qui se passe à la fin. Là, écoutez, c'est vrai qu'en termes de jeu, tu te dis qu'on méritait de gagner en première période, mais bon, c'est le football. Le football, c'est comme ça. C'est le foot, hein. Mais j'espère, les gars, quand même que là, il va falloir déjà qu'on saute le verrou monégasque, parce que Monaco, ça fait un moment qu'ils prennent pas de but. C'est quand même une de un, les monégasques, on en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'ils sont très forts défensivement. C'est une équipe, je crois, qui a fait je sais pas combien de clean sheet. Il va falloir trouver un moyen de percer ce rempart. Et écoutez, on verra bien. Mais bon, avant ça, il y a le match face à Lille dimanche, normalement. Il faut gagner. Là, t'as plus le choix. Et là, franchement, les gars, si jamais, bon, je vais pas m'enflammer non plus, parce que je t'avoue que ça va être compliqué, mais si jamais tu bats Lille et Monaco, les gars, à la fin, tu peux arriver même plus que le podium. Donc voilà, et je dis ça comme ça, on verra bien. On verra ça dimanche, et voilà, c'est tout. Bon, malgré cette défaite, j'espère que le débrief vous aura plu. J'étais un petit peu confus dans des fois mes propos et tout. Moi, je suis un peu fatigué, et même le match m'a fatigué un petit peu d'ailleurs, en énergie. Bon, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit bout, je le dis jamais, mais bon, ça fait un peu plaisir. Et écoutez, bon bah on se retrouve du coup dimanche et tout ce que j'ai à vous dire c'est allez l'OL. Voilà. Allez les gones et à la prochaine. Allez.